Bonjour. On arrive aux derniers exercices du baccalauréat Sciences Maths 2016, session normale, concernant les fonctions, l'exercice 5. Voilà l'énoncé, il est devant vous. On considère la fonction numérique f définie sur l'intervalle i égale 0 ouvert plus l'infini par f de x est égal somme de ln de 2 à x 1 sur la racine de et moins 1 dt. Question 1, petit a, étudier le signe de f de x pour tout x de i. Petit b, montrer que la fonction f est dérivable sur l'intervalle i et calculer f' de x pour tout x de i. Petit c, montrer que la fonction grand f est strictement croissante sur l'intervalle i. Question 2, petit a, en utilisant la technique de changement de variable en posant u est égal racine de e de t moins 1. Montrer que pour tout x de i, on a l'intégrale de ln de 2 à x de 1 sur racine de e de t moins 1 dt est égal, est égal à 2 arcs tangents de la racine de e de x moins 1 moins pi sur 2. Petit b, calcule limite de f de x, grand f de x bien sûr, quand x tend vers 0 plus, et limite de grand f de x quand x tend vers plus l'infini. La troisième question, montrer que la fonction grand f est une bijection de l'intervalle i dans l'intervalle j que l'on déterminera. Et la dernière de cet exercice, déterminer f-1, la bijection réciproque de f bien sûr, pour tout x qui appartient à j. Voilà, c'est tout pour cet exercice, et c'est le dernier. On se retrouve à tout de suite pour voir la correction ensemble. Ala barakatillah, on commence la correction du dernier exercice du baccalauréat 2016, session normale pour les sciences maths A et B. C'est l'exercice 5, concernant aussi les une fonction et surtout une fonction qui est définie par une intégrale. Alors, voilà, on définit la fonction quelque chose qui appartient à i. I, c'est 0 plus l'infini, ouvert en 0. Grand f de x égale l'intégrale de ln de 2 à x, 1 sur racine de e de t moins 1 dt. Question 1. Petit a, étudions le signe de f de x pour tout x appartient à i, c'est-à-dire appartient à 0 plus l'infini. Alors, il y a deux cas, on va se situer au voisinage de ln de 2, ou bien supérieur à ln de 2, ou bien entre 0 et ln de 2. Alors, on sait que quel que soit t différent de 0, puisque c'est t égal à 0, on va avoir ici 1 moins 1 c'est 0, donc il n'est pas défini, donc cette quantité, 1 sur racine de e de t moins 1, elle est strictement positive. Donc si x est strictement supérieur à ln de 2, et comme cette fonction intégrante elle est positive, alors grand f de x est aussi strictement positif. Et si x compris entre 0 et ln de 2 strictement, f de x on peut l'écrire c'est moins somme de x, on va interchanger ici les bornes, mais on doit corriger par un moins, d'après les propriétés de l'intégrale bien sûr. F de x égale moins somme de x ln de 2, 1 sur racine de t moins 1. Et comme cette fonction intégrante elle est positive, bien sûr, toujours, et ln de 2 strictement supérieur à x, alors cette intégrale somme de x à ln de 2, 1 sur racine de t moins 1 dt, elle est aussi strictement positive. Multiplié par moins, donc il devient strictement négatif. Voilà, elle est strictement positive entre x et ln de 2. Et si x est égal à ln de 2, on a l'intégrale de ln de 2 à ln de 2, elle est égale à 0, donc f de x est égal à 0. En conclusion, quel que soit x appartenant à 0 ln de 2 ouvert, f de x, elle est strictement négative, celle-là. F de x est strictement négative. Et quel que soit x appartient à ln de 2 plus l'infini, grand f de x est strictement positif, et f de ln de 2 est égal à 0. Question B, montrons que f est dérivable sur i, calculons f de x pour tout x appartient à i. On a la fonction t, qui à t fait correspondre e de t moins 1 et continue sur i, comme différence de deux fonctions continues sur i, e de t et 1. Et quel que soit t appartient à i, e de t moins 1, il est strictement positif. Quel que soit t appartient à i, ça veut dire ici c'est 0 plus l'infini. On a e de t moins 1, il est strictement positif puisque t est strictement positif, donc e de t est strictement supérieur à 1, e de 0 c'est 1, donc on va faire passer 1 dans ce côté, donc c'est e de t moins 1 strictement positif. Donc la fonction qui est t fait correspondre 1 sur la racine de e de t moins 1, elle est continue sur i. Ici, j'ai brûlé les étapes. On peut, si je dois parler sur la racine de t-1, et puisqu'il dit non nul, donc on peut dire par inverse d'une fonction qui est continue sur i.
Et puisque ln de 2 appartient à i, alors la fonction f qui est x correspond à ln de 2x 1 sur racine de t moins 2 est la primitive de la fonction t qui a t correspond à 1 sur racine de t moins 1 sur i, qui s'annule au point ln de 2. Et comme grand f c'est la fonction primitive, donc elle est dérivable. Mais on peut dire, sans passer par la fonction primitive, il suffit de montrer que la fonction qui a t fait correspondre à 1 sur racine de t moins 1, il est continu sur i, et ce nombre appartient à i. Donc, notre fonction, elle est dérivable sur i. Et quel que soit x appartient à i, f' de x, c'est 1 sur la racine de e de x moins 1, puisque c'est la primitive. Montrons que f est strictement croissante sur i. D'après l'expression de f' de x, celle-là, on déduit que quel que soit x appartient à i, f' de x est strictement positif. 1 il est positif, racine de e x moins 1 est strictement positif, donc elle est strictement positive sur i. Donc f est strictement croissante sur i. Question 2. Montrons que quel que soit x appartient à i, l'intégrale de ln de 2 à x 1 sur racine de e de t moins 1 dt est égale 2 fois arc tangente de la racine de e de x moins 1 moins pi sur 2. Et cela en utilisant les techniques de changement de variable en posant u est égal racine de e de t moins 1 comme elle est indiquée dans l'énoncé de l'exercice. Alors, soit x appartient à i, par les techniques de changement de variable et en posant u est égal racine de e de t moins 1, on obtient u au carré, c'est e de t moins 1. Donc, différentiel de e au carré est égal différentiel de e de t moins 1. Et différentiel de e au carré, c'est 2u du. Et différentiel de et moins 1, c'est et dt. D'où dt, elle est égale à 2u du sur et. Et c'est quoi et? C'est u au carré plus 1, d'après cette relation. Et est égal u au carré plus 1. Donc en plaçant et par u au carré plus 1, on obtient dt est égal 2u sur u au carré plus 1 d. Et si t est égal à ln de 2, alors on obtient u est égal à 1. Si t est égal à ln de 2, on obtient e de ln de 2, c'est 2, 2 moins 1, c'est 1, racine de 1, c'est 1. Et si t est égal à x, alors on obtient u est égal à racine de e de x moins 1. D'où l'intégrale de ln de 2x, 1 sur racine de e de t moins 1 dt, est égale à l'intégrale, donc on va changer la variable ici, donc au lieu de travailler avec t, on va travailler avec u. Alors on obtient c'est u, la racine de x moins 1, tout est expliqué ici, et 1 sur u, puisque 1 sur racine de t moins 1 c'est 1 sur u, mais dt est égal à 2u sur u au carré plus 1, c'est 2u, u au carré plus 1 d. En simplifiant par u, en faisant sortir de ici par bilinéarité de l'intégrale, on obtient 2 l'intégrale de 1 sur racine de e de x moins 1, 1 sur u au carré plus 1 d. Or, une primitive de 1 sur u carré plus 1, c'est arc tangent de u. Donc c'est 2 fois arc tangent de u, pris entre les bornes 1 sur racine de x moins 1. Alors, on va l'évaluer avec au point racine de u de x moins 1, moins sa valeur au point 1. Donc c'est 2 arc tangent de la racine de e de x moins 1, moins arc tangent de 1. Donc c'est 2 fois arc tangent de la racine de x carré moins 1. Et arc tangent de 1, c'est pi sur 4. Moins pi sur 4. On multiplie par 2, on obtient 2 arc tangent de la racine de x moins 1 moins pi sur 2. Et voilà, quel que soit x appartient à i, l'intégrale de ln de 2 à x 1 sur racine de e de t moins 1 dt est égale 2 arc tangent de la racine de e de x moins 1 moins pi sur 2, ce qui est demandé. Question B, calcule la limite de f de x à droite de 0 et au voisinage de plus infini. Alors de ce résultat, puisque celle-là c'est f de x, on a quelque chose qui appartient à i, on peut écrire grand f de x égale 2 arc tangent de la racine de x moins 1 moins pi sur 2. Alors, puisque limite de e de x moins 1 à droite de 0, c'est 0, alors limite de la racine de x moins 1 à droite de 0, c'est aussi 0, même si 0 plus. Donc, limite de arc tangent de la racine de e de x moins 1, lorsque x tend vers 0 plus, c'est limite de arc tangent de t, quand t tend vers 0 plus, composant t égale racine de e de x moins 1. Puisque la racine de e de x moins 1 tend vers 0 lorsque x tend vers 0 plus, alors on obtient ici, c'est 0. Donc, limite de grand f de x quand x tend vers 0 plus, c'est moins pi sur 2 parce que cette quantité tend vers 0. Donc, c'est moins pi sur 2. Et puisque limite de e de x moins 1 au voisinage de plus l'infini, c'est plus l'infini, puisque e de x tend vers plus l'infini, moins 1, c'est plus l'infini, alors limite de la racine de x moins 1 au voisinage de plus l'infini, c'est aussi plus l'infini. Donc, limite de arc tangente de racine de x moins 1 quand x tend plus l'infini, en faisant le changement variable aussi t égale racine de x moins 1, on obtient ces limites de arc tangente de t, quand t tend vers plus l'infini, est égal à pi sur 2. Donc,
cette quantité, voyons voir ici, arc tangent de racine de x moins 1 quand x tend vers plus c est envers pi sur 2, on les multiplie par 2, on obtient pi, et alors la limite de f de x au voisinage de plus c infini, c'est pi moins pi sur 2 qui est égal à pi sur 2. Montons que f est une bijection de i vers l'intervalle j que l'on déterminant. On a f est continue sur i. Pourquoi? Parce que f est dérivable sur i. Et elle est strictement croissante sur i, d'après la question, celle-là. Voilà, petit c, f est strictement croissante sur i. Donc, elle est continue, elle est strictement croissante sur i. Donc, c'est une bijection de i vers j. Et comment on calcule j? C'est l'image de i par la fonction grand F. Or, i, c'est quoi? C'est 0 ouvert plus l'infini, puisque f est strictement croissante. Donc, c'est la limite de f de x quand x tend vers 0 plus. Et ici, c'est la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Ces limites sont déjà calculées, donc c'est moins pi sur 2, pi sur 2. Et par suite, j est égal à moins pi sur 2, pi sur 2. La dernière question, déterminons l'expression de f-1 sur j. Pour cela, fixons un x qui appartient à j et y qui appartient à i est égal à 0 plus l'infini, puisque f-1 c'est aussi une bijection de j vers i. Alors, on a f-1 de x est égal à y, c'est équivalent à x est égal à grand f de y. Le but ici, c'est de trouver y, c'est-à-dire, si vous voulez, en quelque sorte, on va résoudre cette équation x est égal à f de y d'un connu y. Alors, c'est x est égal à 2 arcs tangents de la racine de ey moins 1 moins pi sur 2. C'est équivalent à arc tangente de racine de y moins 1 est égal à x divisé par 2 plus pi sur 2 divisé par 2, c'est pi sur 4. On va faire passer moins pi sur 2 de ce côté. On obtient x plus pi sur 2. Et on divise par 2, on obtient x sur 2 plus pi sur 4. Équivaut à la racine de y moins 1 est égal à tangente de x sur 2 plus pi sur 4. On peut appliquer la fonction tangente, mais en faisant la remarque suivante, que x sur 2 plus pi sur 4, elle est compris entre 0 et pi sur 2. En général, il doit être compris entre moins pi sur 2, puisqu'il est compris entre 0 et pi sur 2, ça marche, il est inclus dans moins pi sur 2, pi sur 2. Pourquoi x sur 2 plus pi sur 4, il est compris entre 0 et pi sur 4? Parce que x appartient à moins pi sur 2 sur 2. Un simple encadrement nous donne cela. X sur 2 plus pi sur 4 compris entre 0 plus pi sur 4. Donc on a le droit d'appliquer la tangente sur les deux côtés ici. On obtient la racine de y moins 1 est égale à tangente de x sur 2 plus pi sur 4. Puisqu'ici racine carrée, on va élever les deux quantités au carré. De même ici la tangente elle est positive puisque l'angle ici il est compris entre 0 et pi sur 2. Donc y moins 1 c'est tangente au carré de x sur 2 plus pi sur 4. C'est équivalent à dire y est égal à 1, on va faire passer moins 1 dans ce côté. 1 plus tangente au carré x sur 2 plus pi sur 4. En appliquant le logarithme, cette quantité elle est strictement positive. Donc y est égal à ln de 1 plus tangente au carré x sur 2 plus pi sur 4. Alors ce n'est pas la peine ici de passer beaucoup de temps pour transformer tangente de x sur 2 plus pi sur 4. Ce n'est pas la peine, laissez-la comme ça. Donc y est égal à ln de 1 plus tangente au carré de x sur 2 plus pi sur 4. Donc, quel que soit x appartient à j, moins pi sur 2, pi sur 2, f moins 1 de x est égal à y, et y est égal à cette quantité, c'est-à-dire f moins 1 de x est égal à ln de 1 plus tangente au carré de x sur 2 plus pi sur 2. Voilà, c'est tout pour cet exercice, et c'est la fin de la correction de l'examen du baccalauréat 2016, session normale. On se rencontre dans une vidéo, bien dans une série de vidéos pour corriger l'examen de 2016, session de rattrapage. Bon courage et bonne préparation.